J'ai présenté dans ces slides quelques règles de prédimensionnement des éléments en flexion. On peut appeler ça des règles de bonne pratique. Donc, par rapport aux éléments poutres en béton armé, on peut les définir en deux grandes familles. Les poutres qui sont isostatiques sur deux appuis et les poutres qui sont hyperstatiques continues sur plusieurs appuis. Donc, pour le calcul on va dire, de l'épaisseur à partir de la portée. Donc épaisseur sur portée, c'est le ratio qui est défini ici. Donc il sera égal à 1 sur 15 pour les poutres non chargées, uniquement leur poids propre qui rentre au niveau de dimensionnement. Le ratio il est égal à 1 sur 10 par contre pour les poutres qui sont chargées. Ça c'est pour les poutres qui sont isostatiques. Par rapport aux poutres hyperstatiques, H sur L il est égal à 1 sur 20 pour les poutres non chargées. Et il est égal à 1 sur 15 pour les poutres qui sont chargées. La largeur de la poutre, ça peut être calculé soit avec la valeur moyenne de 0,45 fois la hauteur, soit on la prend comme une valeur qui sera bien sûr par la suite entre 0,3 h et 0,6 h. Pour la largeur B0 de la nervure dans le cas des poutres en I ou en T, on la prend comme valeur qui sera entre 0,2 H et 0,4 H, ou on prend directement la valeur moyenne de 0,3 fois H. Pour les planchers en béton armé qui sont en flexion, l'épaisseur du plancher à corps creux, ça peut être calculé en utilisant la formule suivante. H est égal à Lx sur 22,5, avec H c'est l'épaisseur, et Lx c'est la portée la plus petite. Par exemple, si on se retrouve avec une épaisseur qui est égale à 16, donc on peut dire qu'on peut utiliser le plancher qui a comme hauteur de ourdi 12 et comme épaisseur de date de compression de 4 cm. Par rapport aux dalles pleines en béton armé, donc on se retrouve avec deux situations. Première situation, si on a, on va dire, le ratio petit a qui est le rapport de la petite portée sur la grande portée supérieure à 0,4. On va dire que la dalle elle porte dans les deux sens. Si on est dans le cas des dalles pleines posées en isostatique, l'épaisseur de la dalle c'est égal à la plus petite portée sur 30. Si c'est une dalle pleine hyperstatique, l'épaisseur sera égale à Lx sur 40. Deuxième situation, si le ratio il est inférieur à 0,4, la dalle elle porte dans un seul sens. Dans le cas isostatique, l'épaisseur c'est Lx sur 20. Et dans le cas hyperstatique, la hauteur ou l'épaisseur de la dalle c'est Lx sur 30. Comme petit rappel par rapport au dimensionnement des dalles pleines, on peut dire que il revient à dimensionner une poutre qui aura comme largeur 1 mètre et comme hauteur, c'est la hauteur calculée au niveau du prédimensionnement. Par rapport aux éléments qui sont en compression simple, je peux citer les poteaux et les voiles en béton armé. Dans le cas courant, pour les zones qui sont des zones hors les zones sismiques, on a la section du poteau ou du voile sera supérieure ou égale à la descente de charge à l'état limite ultime sur FC28. Donc, dans le cas des zones sismiques, on divise, on va dire, la qualité du béton par un coefficient de 2,5. Cela nous donnera une section du béton qui doit être supérieure ou égale à NU sur FC28 étoiles. Avec FC28 étoiles, c'est FC28 sur 2,5. Dans le cas où, si je prends l'exemple d'une résistance de béton de 25 mégapascales,
on va se retrouver avec une section du béton qui doit être supérieure à NU sur 10 en mètres carrés.